participer à cette cérémonie du dévoilement du timbre de curé dans toute sa splendeur, mais qui le montre aussi avec ses colons, avec les terres, avec ce petit train du Nord, et qui, je pense, montre très bien la grandeur du personnage et l'ampleur de son œuvre. Non vous, mais tous ceux qui utiliseront ce thème, tous ceux qui verront ce thème, comprendront l'importance du curé Labelle dans notre histoire. Ce thème, imprimé à des millions d'exemplaires, sera utilisé partout au Canada et servira non seulement aux envois postaux domestiques, mais aussi internationaux. Ce qui veut dire que, grâce à cette émission, le curé Labelle sera connu, sera vénéré partout au Canada et dans le monde entier. J'inviterai donc Monseigneur Saint-Gelais à m'accompagner pour procéder maintenant au dévoilement de ce timbre commémoratif en l'honneur du curé Labelle. Spécialement à l'occasion du lancement de ce timbre commémoratif consacré au curé Antoine Labelle. Monseigneur, merci pour avoir officié à l'office religieux, merci pour être parmi nous et j'espère que ce souvenir vous rappellera cette cérémonie fort impressionnante. Ok, Monseigneur. C'est beau. Est-ce que vous voulez qu'on la prenne, là? Hein? On va l'enlever. Ok, un autre. Ok. La salle Curé Charron, l'entrée par la rue Paris. Merci beaucoup. Oui, on va aller en besoin de votre présence en bas. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Oui. On va la voir en
Monsieur le maire de Saint-Jérôme, Monsieur Parent, Messieurs les maires de la région, mais, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que c'est au nom de toute la population du comté de Labelle et de toute la région que je vous dis de notre appréciation et notre plaisir de voir que le gouvernement canadien a choisi de marquer d'une façon tangible le grand rôle que Monseigneur Labelle a. Appréciation et de gratitude que la population exprime à l'endroit de Monseigneur Labelle, puisqu'il a été un des principaux acteurs de notre région au début de la colonie. Je vais aussi vous remercier pour les notes d'encouragement que vous nous avez données tantôt, que vous m'avez données en tout cas, concernant la marque de reconnaissance que l'on voudrait faire et manifester à l'endroit de celui qui a rendu populaire l'épopée, si vous voulez, M. Claude-Henri Grignon. Monsieur le ministre, comme vous savez, il y a déjà quelques années qu'on correspond ensemble sur ce sujet et j'espère qu'à un moment approprié, il sera possible de rendre honneur à M. Grignon. Donc, au nom de toute la population de la région et des pays d'en haut, Monsieur le ministre, on veut vous remercier pour avoir choisi de marquer d'une façon tangible en émettant un timbre à l'effigie de Monseigneur Labelle, marquer le rôle qu'il a joué dans notre région. J'invite maintenant M. le juge Marin, président de la corporation de la Société canadienne des postes, à faire des présentations, je pense, à son honneur, le maire de Saint-Jérôme. Monsieur le juge. Monsieur le ministre, Excellence, évêque de Saint-Jérôme, Monsieur les députés, distingués invités, le ministre faisait allusion il y a quelques moments à la sélection du thème du timbre Curé Labelle, puis il faisait également allusion au fait que le train était composé d'un wagon contenant du courrier. On portait à mon attention un paragraphe qui était écrit par un contemporain du curé Labelle, qui disait que d'être missionnaire comme il l'était, il se devait d'être notaire, médecin, maître de poste et juge de paix. Alors voici, le curé Labelle incarnait toutes ses professions dans son épiscopat. Non seulement le curé Labelle a travaillé à coloniser le Nord, Saint-Jérôme, mais je dois souligner aujourd'hui que dans toutes ces difficultés, dans tous les travaux qu'il a su accomplir si bien, il le fait avec beaucoup de dévotion et de dévouement. Si on lit avec attention la thèse de Dussel, l'accueillant dans tous ses voyages, il le refusait en dévouement. C'est la raison pour laquelle souhaiter quelque chose qui était très difficile, ou très difficile à refuser et très facile à donner. C'était également un réaliste. Il faisait allusion aux qualités qu'avait besoin un colonisateur. Il disait que le colonisateur doit être robuste, façonné pour une vie dure et pénible. Il disait également que seule la dame à constitution vigoureuse et initiée à la vie peut réussir. Dépasser les frontières du Canada, ses nombreux voyages d'ailleurs en Europe, ses séjours au Vatican, afin de pouvoir réaliser un rêve qui maintenant, aujourd'hui, s'est très bien réalisé, que Saint-Jérôme devienne chef-lieu d'un diocèse. Dans toutes ses pérégrinations, il a toujours prêché la beauté à nos aïeux qui ont eu confiance en lui, qui ont fait leur chef et qui ont bâti ensemble Saint-Jérôme. Et si l'année 1983 célèbre son 150e anniversaire, l'année 1984 soulignera le 150e anniversaire de Saint-Jérôme, 150 ans de fierté et de progrès. Dorénavant, par ce timbre, qui est de toute beauté, d'ailleurs j'en félicite l'auteur, M. Jacques Hamel, ce timbre, le curé Labelle, vient se joindre toute une famille de gens célèbres qui ont marqué l'histoire respective de leur pays.
je souhaite que sur les 20 millions d'exemplaires qui seront tirés et qui se rendront un peu partout dans le monde, je souhaite que cet hymne ainsi que tous ceux qui le recevront à visiter la ville du Roi du Nord, Saint-Jérôme. Avant de terminer, le juge Marin, le président du des postes, Monseigneur Labelle, Monseigneur, ainsi que les invités, à signer le livre d'art de la ville de Saint-Jean. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, M. Hamel, celui qui est responsable du dessin, il est ici. Alors, je vous passe l'information pour les philatélistes qui recherchent les signatures. Vous cherchez la signature de l'artiste, c'est celui-ci. Bravo et félicitations. Et si Mme Grignon est arrivée, on aimerait qu'elle vienne en avant aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on regarde ici, s'il vous plaît. Les postes. Monsieur Lebel? Excusez.